Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Revit sur le sujet comment créer les différentes formes de toit. Tout d'abord, je tiens à me présenter, donc Christophe Boulanger, coordinateur BIM chez Man Machine France. Donc mon rôle chez Man Machine est pluridisciplinaire, donc aussi bien gère bien l'architecture, le MEP, la structure, mais aussi j'interviens à différents niveaux, donc sur le conseil de solutions et de matériel à mettre en place chez vous. Je vous apprends aussi à vous servir des logiciels via des formations avec un support pédagogique adapté ou des webinaires comme celui-ci. Et enfin, je réalise des missions d'accompagnement BIM directement chez vous pour réaliser vos projets. Alors, donc, premier sujet que nous allons traiter, donc la toiture par tracé. Donc, pour réaliser une toiture, dans l'onglet architecture, vous avez toit et vous avez différents types de toit. Donc, toit par tracé, toit par extrusion, donc, et toit par face. Donc c'est les différentes formes que vous pouvez créer de toit. Donc là on va faire toit par tracé. Donc si vous êtes au mauvais niveau, il va vous demander quel niveau vous voulez sélectionner pour créer votre toit. Ici dans les objets de dessin, on va faire choisir des murs qui nous permettra que si le mur bouge, le toit va bouger. Débord de toit, donc c'est le débord qui aura de votre ligne par rapport à la face du mur. Ensuite on sélectionne un mur, tab, et il va nous faire les 4 lignes qui représentent notre toit. Donc pour valider le toit, je clique ici sur valider. Ensuite, ici dans la coupe, donc là vous voyez que ma hauteur de toit commence bien au bord de mon mur. Je sélectionne mon toit. Donc ici j'ai le type de coupe, le niveau, donc qu'est-ce qui limite de pièces et le décalage par rapport au niveau. Donc si je commence plus haut, je dis 1 mètre. À partir de là, mon toit va commencer à 1 mètre par rapport à mon niveau. Donc si je mets 0, il va retourner à la hauteur que j'avais bien définie de ma ligne. Donc si je veux coter le débord, je peux coter. Ici, je retrouve bien mes 30 cm de débord de toit. Donc ensuite, je peux changer la forme de ma toiture. Donc je peux sélectionner une ligne. Donc je retrouve bien le décalage de 30 ici par rapport à la ligne du mur. Donc je peux valider. Donc mon toit, ici dans les propriétés, je peux choisir son inclinaison, sa hauteur de ferme. Donc pour ça, on va venir annoter la hauteur. Donc code d'élévation. On peut mettre en place la cote d'élévation, il nous indique bien la même hauteur à l'arrondi près. Donc là j'ai été à 5,09 m, donc là je suis bien à 5,09 m. Si je change la hauteur ici dans l'étiquette, il me base bien à 6 mètres. Mais faites attention, il n'a pas changé la hauteur de ferme pour aller à 6 mètres, il a juste changé la hauteur du niveau pour atteindre ces 6 mètres. Donc si je veux changer, donc arriver sur la hauteur de 6 mètres, c'est plutôt l'inclinaison que je veux changer ici. Donc là pour ça je vais passer par exemple à 45 degrés. Et donc là je suis à 6,50 m avec une inclinaison à 45 degrés. Ensuite, dans les propriétés, il faut faire attention ici à chevron ferme. Donc quand vous êtes en mode ferme, la cote est prise à l'intérieur du toit. Donc là vous voyez que le décalage de bord il était ici en ferme bien au bord. Si vous passez en mode chevron, c'est l'extérieur du toit qui va être pris en compte. Donc là il va se remettre, vous voyez, le bord à l'intérieur du mur et non pas à l'intérieur du toit. Donc faites attention à ça, de bien choisir si votre code vous la voulez intérieur ou extérieur avec ferme ou chevron. Ensuite, vous pouvez choisir la forme de chute de votre toit. Donc ça, c'est la coupe en chevron. Donc ici, dans les propriétés, vous avez coupe verticale donc, va être associée. Donc vous avez plusieurs formes possibles. Vous avez le double coupe verticale. Donc là, il faudra faire attention, c'est à la profondeur du bord de toiture. Il faudra changer donc la hauteur pour retrouver donc le côté vertical. Donc là, si je mets 10, je retrouve bien mes 10 ici pour poser par exemple une gouttière.
Par contre, si je ne veux pas vertical mais plutôt carré, donc finir perpendiculaire à mon toit, donc là ce sera carré, donc là je vais bien retrouver le côté perpendiculaire à la toiture sur la forme carré. Donc ma toiture, je peux ensuite choisir ici un niveau de coupure. Donc par exemple pour faire une toiture à double pente, donc là je peux choisir une hauteur de coupure. Donc là pour ça je choisis soit un niveau de démarrage, donc là j'ai choisi niveau 2, là vous voyez dans la vue 3D qu'il a commencé à couper le toit. Donc après on peut changer l'inclinaison, donc par exemple 60 degrés, et donc là on va voir que la coupure a bien lieu au niveau 2 avec une pente à 60. Si je veux changer la hauteur de décalage, j'ai juste à choisir ici à mettre moins ou plus quelque chose. Et à partir de là, j'ai la première coupure de mon toit. Donc pour compléter, il faudra refaire un toit à l'intérieur si je veux finir. Donc là, je peux remettre sur aucun, remettre ma pente à 30 degrés. Et là, on va jouer sur les pentes de toit. Donc pour ça, il faut cliquer sur le toit, revenir ici sur les lignes d'esquisse. Donc là, je vais prendre les deux extrémités et ici, je peux choisir le décalage vertical par rapport à la base. Donc si je mets 1 mètre, donc j'ai toujours ma pente à 30 degrés, mais elle va commencer à 1 mètre par rapport à sur les côtés extérieurs de mon toit. Donc vous pouvez changer la valeur autant de fois que vous voulez, hein. C'est pour ça il faut sélectionner le profil, sélectionner les bords. Donc là je vais passer à 2 mètres. Donc là je valide et là vous voyez là c'est un peu trop grand, là je commence à avoir quasiment un pignon. Donc il reste encore un petit peu de pente, là je vais changer, je vais mettre 1,50 m. Donc pour ça je resélectionne les bords. Et là je vais passer à 1,50 m. Je valide, et donc là j'ai un peu un corps de ferme de Normandie avec les pentes sur le côté. Donc là je peux changer mon décalage inférieur de toiture, mon toit va monter, et là je peux attacher mes murs à mon toit. Donc selon la forme du toit, mes murs vont venir se projeter directement. Donc si je change la forme de mon toit, donc si je veux vraiment un pignon, donc pour ça il faut décocher la ligne d'inclinaison. Donc je sélectionne les deux lignes et je décoche l'option ici, définir l'inclinaison. Si je ne veux pas de débord, je mets 0 dans des bords, ils vont s'aligner au bord du mur, et là, comme j'ai attaché les murs au toit, les murs ont pris la nouvelle forme de mon toit. Donc je peux aussi faire en positif mais aussi en négatif. Donc pour ça je vais remettre l'inclinaison, je vais remettre mon débord de 30, je vais le faire dans l'autre sens. Donc je prends cela, j'enlève juste l'inclinaison. Et ici, dans les propriétés, avant de valider, je valide, je supprime la cote. Ici, au lieu de mettre double carré, je fais attention de prendre de coupe verticale. Et dans l'inclinaison, au lieu de mettre 30, je peux mettre moins 10 degrés. Et à partir de là, j'ai un toit en forme de papillon qui me permet d'avoir des pentes en négatif ou en positif. Par contre, faites attention d'avoir bien mis coupe verticale pour que ça puisse marcher correctement. Ensuite, vous pouvez avoir des pans avec des angles différents. Donc là, par exemple, je resélectionne ma pente. Et ici, au lieu de mettre moins 10, je vais mettre, par exemple, moins 20 pour corriger la pente. Et de ce fait-là, j'ai des pans décalés. Du coup, au lieu d'avoir une pente au milieu, elle est excentrée par rapport à la pente que j'ai indiquée. Donc ça, c'était pour les toits par tracé. Donc on va voir comment créer une lucarne ou un chien assis. Alors tout d'abord, je vais dessiner la forme de mon toit. Donc je vais reprendre un toit par tracé. Je vais dessiner donc mes différentes pentes de toit. Choisir de dire sur les côtés je n'en veux pas. Donc je vais décocher, définir l'inclinaison. Et donc là, partir sur une pente de 30 degrés. Mais au lieu de découper mon toit en un seul morceau, je vais le découper en 3 pour faire une lucarne qui va être tangente à mon bord de toit. Donc pour ça, il faut dessiner 3 lignes et ici d'enlever l'inclinaison. Et donc pour dessiner la lucarne, je vais utiliser les flèches d'inclinaison.
Donc les flèches d'inclinaison me permettent de dessiner donc où va commencer le bas de la toiture et où va se finir le faîtage de la toiture. Et dans les propriétés de mes flèches, donc j'ai deux possibilités. Là, je vais choisir la possibilité inclinaison et définir donc l'inclinaison que je vais avoir. Donc 30 degrés. Je valide. Et donc là, je vais avoir une lucarne qui va être en tangence de mon bord de toit. Donc là, je peux sélectionner mes murs, les attacher. Et à partir de là, mes murs vont suivre la forme de mon toit. Donc ça, c'est pour faire une lucarne qui serait tangente au bord de toit. Si votre lucarne n'est pas tangente au bord de toit, donc là, ce qui est le cas avec ceux-là, donc on va faire un toit par tracé toujours. On sélectionne donc les murs. Donc on sélectionne où on veut créer les pignons. Donc pour ça, on décoche inclinaison. Et donc ici, je vais faire une toiture à 45 degrés pour avoir des combles aménageables. Je vais décaler de 1 mètre pour être un peu plus haut. Et ici, je vais prendre double vertical avec une profondeur de toiture de 10 pour faire le bord de ma gouttière. Donc là, j'ai ma toiture qui s'est dessinée. Donc là, je vois bien que mes murs dépassent encore. C'est parfait. Donc là, pour ça, je vais faire au niveau 2 à 0 mes toitures qui vont représenter mes lucarnes. Donc pour ça, faites attention au bord de décalage. Donc là, je vais faire un bord de décalage un peu plus petit, voire 0. Donc pour l'arrière, on peut utiliser l'outil ligne pour tracer l'arrière de notre lucarne. Ici, devant et derrière, je décoche inclinaison. Et du coup, je vais avoir une lucarne qui va venir couper ma toiture. Donc là, on voit le résultat. Donc cette lucarne, je peux la copier si je veux. On en crée une autre. Ah oui, là, je vais changer le décalage. D'ailleurs, je vous ai dit que je voulais 20, donc je vais mettre 20. Donc là, il va se décaler de 20 par rapport au bord. Ensuite, donc notre toiture, donc on a exactement la même à côté, donc on va la copier. Pas besoin de la refaire. Alors on va changer, donc là, je peux pas des bords carrés. Si je veux plus grand, je peux mettre 20. Donc là, vous voyez que comme la toiture fait 20, j'ai un bord droit qui se met en place. Donc là, je peux copier à côté. Et si je veux faire donc ce coup-ci une seule pente, mais côté chien assis, donc là, je vais dire je vais toujours au niveau 2. On va commencer à 2 mètres. Donc on peut laisser le coupe verticale. On va lui dire de faire un rectangle. On peut choisir un décalage de bord, donc ici de 20 cm, de 30 même. Et là, je clique tout simplement mes bords, comme si je traçais mon rectangle à 0, mais comme j'ai mis un décalage, il se décale de 30. Donc là, je vais prendre ces trois côtés-là, je vais faire définir l'inclinaison pour les trois, et ici, à ma pente, au lieu de mettre 30, ou ici dans les propriétés, je vais dire moins 10. De ce fait-là, je vais avoir ma pente non plus en descendant, mais en montant. Alors faites attention de bien choisir ici un décalage, non pas à 0, mais coupe verticale, pour avoir l'ensemble. Donc là, comme c'était une pente, là on voit qu'il est trop haut, on va mettre 1 mètre, et donc là, ça vient se mettre dans la toiture. À partir de là, je vais pouvoir ajuster mes toitures par rapport à mon toit. Donc pour ça, dans modifier, j'ai l'option ici attacher, détacher toiture. Donc je choisis le bord de face avec quelle face je veux attacher. Donc ajuster, on sélectionne donc le bord et la face d'ajustement. Donc attacher, donc le bord et la face d'ajustement. Et donc à partir de là, mes toitures seront ajustées. Pour créer donc ma lucarne, j'ai deux possibilités. Donc soit créer le trou dans mon esquisse,
Donc, ce qui est beaucoup plus, bon, un peu plus long. Donc là, il faut enlever l'inclinaison, sélectionner donc les murs qui vont nous permettre de faire la forme de notre esquisse et prendre l'arête arrière de notre lucarne. Donc vous voyez qu'il est important d'attacher les lucarnes avant, donc on ajuste le tout. Et une fois qu'on a tout ajusté, ici on clique sur valider, et donc il va valider donc notre lucarne et créer notre trou. Donc après on n'a plus qu'à faire attacher, sélectionner les murs et on peut attacher les murs à notre lucarne. Ensuite, on peut utiliser la commande le trou qui s'appelle lucarne, l'ouverture qui s'appelle lucarne. Donc pour ça, il faut forcément les murs et la toiture. Donc pour ça, on sélectionne donc les murs. Donc là, on peut prendre la face intérieure de nos murs et non pas la face extérieure. Et on va sélectionner donc la pente à l'intérieur. Ah, là, c'est désajusté. On va la réajuster. Donc je recommence, là je l'ai ajusté, donc architecture, lucarne. Donc on sélectionne le toit dans lequel on veut faire la lucarne, donc on prend la face intérieure, l'autre face intérieure, la face intérieure du mur, et donc là on reprend les arêtes qui ont été ajustées. Donc si on regarde en vue de dessus, il nous a dessiné la forme, donc bien prendre la commande ici, joint ajuster en angle pour bien avoir un contour fermé. On clique sur terminer. Et donc de ce fait-là, on peut maintenant attacher nos murs, donc faire attacher au bas, sélectionner le haut, refaire attacher au bas, et bien prendre bas, et sélectionner notre face de mur. Et donc là, nos murs sont vraiment ajustés sur la face de la lucarne et de la toiture. Donc si on crée une coupe pour voir la différence entre les deux, donc dans la première, on voit que ici la coupe s'est réalisée au-dessus de l'ouverture, donc ce qui peut être bien et pas bien selon vos besoins. Par contre, si je prends la commande lucarne, et je regarde ma coupe, donc là vraiment l'ouverture s'est fait au bon endroit de l'ensemble. Donc là les murs sont vraiment attachés sur chacune des faces des toitures. Donc on peut faire la même chose pour l'arrière, donc là le chien assis, donc on recommence tout simplement, donc on clique sur lucarne, on sélectionne la toiture dans laquelle on veut faire le trou de la lucarne, on sélectionne donc les faces intérieures, l'arête, alors faites bien attention de prendre l'arête la plus intérieure et non pas l'arête la plus extérieure, sinon ça ne s'ajustera pas. Et là, on fait notre contour fermé. Et donc une fois que notre contour est fermé, on valide l'ensemble. Ensuite, donc on resélectionne les murs, on fait attacher au bas, on sélectionne donc notre ensemble. Donc si on fait attacher au bas et qu'on sélectionne le mur arrière, vous voyez qu'il prend que les arrières, donc faites attention de bien choisir l'ordre pour que ça marche. Donc là, on va réattacher le haut à la lucarne. Alors, ils sont attachés. Donc je recommence, voilà, attaché dessus, et après donc je resélectionne les murs, attaché au bas, et là je choisis bien bas, et là je prends le bas des murs. Et donc mes murs sont bien ajustés à l'ensemble de la toiture. Donc voilà comment créer des lucarnes ou des chiens assis avec les outils de Revit. Ensuite, donc toiture, modification de forme. Alors dans cet exercice, pour que ça marche, vous puissiez utiliser les outils de forme, il faut partir donc forcément sur un toit par tracé. Et donc notre toit par tracé au départ doit être une toiture plate. Donc pour ça, je sélectionne mes 4 murs et je fais attention d'avoir bien décoché inclinaison.
Si vous n'avez pas décoché inclinaison, vous n'aurez pas les outils de modification de forme. Donc on peut choisir donc la hauteur de la toiture. Donc là, quand je sélectionne ma voiture, ici, la toiture, je tiens les outils modifier les sous-éléments qu'on a aussi dans les dalles par défaut. Donc je peux changer tout simplement en sélectionnant un point, la hauteur du point, et de ce fait-là, il va déformer la toiture pour amener le point à la bonne altimétrie. Donc là, j'ai mis 2 mètres, donc je sélectionne le point, là je vais mettre moins 1 mètre. Donc là, il descend la toiture sur les côtés, et je peux faire la même chose sur les autres points des côtés. Donc là, si je veux, je peux mettre 1 mètre, et l'autre est resté à 0. Et donc là, il nous a déformé notre toiture par rapport au point existant, et là, on peut attacher les murs à notre toiture, et ils vont venir suivre la forme de la toiture. Donc dans les formes que vous avez, donc vous avez la possibilité d'ajouter des points. Donc ça, on peut par exemple rajouter un point au milieu. Une fois qu'on a ajouté le point, on peut cliquer sur modifier, ici changer l'altimétrie du point. Donc si je veux pas que ce soit 0,5 mais 1 mètre, donc je mets 1 mètre et de ce fait là il va déformer ma toiture par rapport au nouveau point. Je peux ajouter des lignes de scission. Donc, tout simplement là c'est une ligne que je vais venir tracer de trait à trait, donc soit droit, soit avec un angle. Donc là on va tracer droit. Donc le fait de mettre une ligne de scission, il va corriger déjà l'ensemble. Et donc si je fais modifier, dans modifier, je vais pouvoir changer soit l'isométrie des points, soit la ligne en entier. Donc là je mets la ligne à 1 mètre, il va corriger donc à une hauteur de 1 mètre. Donc ce que je peux faire, donc je peux rétablir la forme de départ. Donc pour ça je sélectionne mon toit et je fais redéfinir la forme pour avoir la forme de la toiture plate. Donc comme le mur est attaché, et là je clique ajouter des lignes de scission. Donc on clique de point à point et on va reprendre le milieu. Alors comme il divise automatiquement le milieu, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais refaire redéfinir. Donc si on se trompe, on peut recliquer sur redéfinir pour avoir la toiture de base. Donc je vais faire ajouter des lignes de scission, mais en partant bien du milieu. Il divise automatiquement de moitié en moitié. Donc de moitié, moitié, donc milieu, au milieu. Et à partir de là, je peux cliquer donc sur la ligne de scission, changer l'altimétrie, donc là dire 2 mètres, et donc là on voit le résultat dans la vue 3D. J'ai une toiture plate et mon élément qui va commencer à monter. Soit je clique sur modifier, je change la hauteur, 1 mètre, donc là je retrouve ma toiture classique, et après je peux mettre 1,5 m pour avoir un peu un corps de ferme, donc 1,75 m pour retrouver mon corps de ferme. Donc grâce aux lignes de scission, je peux avoir la forme qui m'intéresse. Donc si je veux la même chose de l'autre côté, je fais modifier, je resélectionne ma ligne de scission, je remets 1,75 m, et donc là j'ai bien mon corps de ferme qui se dessine. Alors je peux faire aussi des lignes de scission dans l'autre sens. Donc pour ça, je refais ajouter des lignes de scission. Donc là je vais refaire la même chose, milieu, milieu. Donc vous voyez qu'il crée automatiquement des points sur les autres lignes de scission qui étaient à bouger. Et donc là je peux juste sélectionner par exemple le point, modifier le point, changer la hauteur. Donc je vais mettre 2,50 m, et donc là on voit ma toiture qui commence à monter. Et donc si je veux faire une pointe de flèche de cathédrale, il suffit d'augmenter un peu plus la taille. Donc là de sélectionner le point, et donc là au lieu de mettre 2 mètres, passer par exemple à 6 mètres. Et donc là je me retrouve avec mon toit d'église qui va se dessiner. Alors faites attention, là c'est des courbes. Si vous voulez pas des courbes, il faudra rajouter des lignes de scission pour qu'on ne pourront plus avoir cette modification là. Ah, pas mal mon petit toit. Donc ça c'était le toit par les outils de modification de forme. Donc maintenant on va voir les multi-toitures, donc les formes de toiture à base de 3 toitures.
Donc toujours avec mon toit par tracé, je vais faire un toit par tracé, je vais remettre mon inclinaison, je vais mettre un décalage à 0 et là dessiner un rectangle. Donc je m'appuie sur les bords. Donc là ce que je veux c'est que mon toit principal commence à 2,50 m de chaque côté. Pour ça je vais mettre à 2,50 m. Sur les côtés, ici mon toit doit déborder de 52 pour avoir un débord de 30. Pareil ici de 52 pour avoir mon débord de 30. Et là je vais mettre des pignons qui vont être reliés par des toitures sur les côtés. Donc pour ça, ici je peux définir un angle, donc là je vais mettre 15 degrés, je valide, donc là je retrouve ma toiture qui commence de chaque côté, ici je vais dire qu'il commence à 0, puis au lieu de mettre 15, je vais mettre 45. Voilà, le 0 n'a pas pris, donc je vais remettre 0, et donc là j'ai ma première toiture qui est faite. Ensuite, donc je vais la relier par des toitures sur le côté. Donc pour ça, je refais un toit par tracé, je fais un rectangle. Donc pour ça, je vais dessiner tout simplement mon rectangle. Alors ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il s'accroche, vous voyez, sur le bord extérieur, mais il ne le fait pas. Donc là, je fais attention ici de mettre un pignon, et ma ligne ici, de la remettre à 52 pour être aligné avec le bord de l'autre. Et ici, si je veux un débord, pareil, le même débord, 52, pour avoir le même débord. Donc, une fois que j'ai fait ça, ici je vais définir une pente. Donc ici, je dois remettre 45 degrés pour avoir la même pente que sur le côté. Tac. Et donc là, je vais mettre la moitié, donc 22,5. Alors je pourrais mettre autre chose, hein. C'est pas un problème, hein. Là c'est juste les valeurs que je vais associer. Donc il commence toujours à 2 mètres, là je vais mettre 0. Et vous voyez que si vous mettez à 0, il y a un petit décalage qui s'est mis en place. Donc ça c'est dû à la pente d'extrémité. Donc pour corriger cette erreur de raccordement, donc on clique sur le toit, on déplace donc notre toiture pour le mettre au même endroit. Ensuite je peux faire un miroir de ma toiture. Donc pour ça j'utilise la commande symétrie dessiner l'axe. Je pars du milieu et je trace le trait. Et donc cette là j'ai trois toitures que je peux attacher pour en faire qu'une seule, pour plus avoir la ligne de séparation. Et donc voilà comment on peut faire un toit un multi-toit. Donc ensuite, mon toit, ici, je peux le compléter, si je veux faire mon pignon, je vais le compléter avec un mur, donc pour ça je vais dessiner un mur. Donc je vais dessiner mon mur ici, je fais espace pour le mettre dans le bon sens. Donc là, je vois que mon mur n'est pas aligné à la face, donc je peux faire modifier, aligner. Donc le bord de mon toit et le bord de mon mur, comme ça je suis sûr qu'il est vraiment aligné l'un avec l'autre. Et donc avec la commande attacher, l'attacher sur le bord de mon toit. Donc de ce fait là, j'ai bien le pignon qui est dessiné sur le côté de ma toiture. Ensuite, je vais attacher donc mes murs à mon toit. Donc faites attention, comme il y a 3 murs, on ne peut pas attacher tout d'un seul coup. Il faut les attacher groupe par groupe. Donc pour ce toit-là, je vais faire attention de bien sélectionner les 3 murs ici, et lui dire attacher avec ce toit-là. Pour le toit du milieu, on va prendre ce mur-là et ce mur-là, on va dire attacher à ce toit-là. Et pour les 3 du bout, on reprend les 3 murs, attachés là. Donc faites attention à ça quand vous attachez, de bien sélectionner les toitures auxquelles vous voulez attacher. Donc, et pour mon mur ici, on va lui faire tout simplement un petit miroir en partant sur le milieu. Et donc là, il m'a bien dessiné donc mon mur avec mon pignon de l'autre côté. Donc pour faire des murs, on va dire des toits assez complexes, donc n'hésitez pas à séparer vos toitures
en plusieurs morceaux pour faire ce que vous avez besoin pour réaliser votre toit. Donc une autre solution aussi pour un toit multi-tracé, donc pour ça j'ai besoin d'effacer ce que j'ai fait et de créer une extension à ma maison. Donc là je vais plus avoir mes toits qui vont être équilibrés, je vais avoir deux pentes de toit différentes. Donc pour ça, je vais dessiner une extension. Donc mon extension ici, je vais la relier avec ce mur là, et après donc je peux coter si je veux, avec des cotes temporaires, 3 mètres par 4 mètres. Donc là j'ai mon extension qui est faite. Alors, le réflexe qu'on peut avoir, c'est de faire toit par tracé, donc au niveau 1, de se dire je sélectionne tous les murs avec un décalage de 30. Donc là je fais tabulation pour sélectionner tous les murs. Et de ce fait-là, donc il fait bien le contour de tout mon projet. Donc là, je vais dire que sur cette pente-là, ces deux pentes-là, je ne veux pas d'inclinaison. Je valide, et donc là, j'ai bien mes deux pentes qui se créent automatiquement. Si je lui demande d'attacher les murs à mon toit, bah là, il y a un problème. Comme il y a un débord de toit, bah là, le toit va le mur se projette sur le toit du fond au lieu de se projeter sur le premier toit. Donc là, vous êtes obligé de créer deux toits séparés. Donc pour ça, on va tout simplement éditer les esquisses, relier avec ajuster, prolonger en angle le premier toit principal. On valide. Donc là, il va nous dire que les toits ne sont plus attachés. Donc là, on va faire détacher les éléments. Et après, donc pour l'autre toit, on va refaire un toit donc, au niveau 1. Donc on sélectionne donc les différentes pentes. Donc j'enlève inclinaison pour faire celui qui va être associé à la face de mon mur ici. Et j'ajuste le tout. Donc lui aussi j'enlève l'inclinaison et j'ajuste les morceaux. Je valide. Donc là, faites attention d'avoir la même hauteur, parce que si vous n'avez pas la même hauteur, effectivement, vous allez avoir deux toits différents. Donc là, on veut 2 mètres. Et donc là, j'ai juste à resélectionner mes murs. Donc avec CTRL, j'ajoute. Je vais attacher au bas. Je sélectionne mon toit. Je fais OK. Et de ce fait-là, tous mes murs sont attachés à mes différents toits. Si je veux plus avoir la séparation des toits attachés, je sélectionne les deux. Et donc là, j'ai plus l'impression d'avoir plus qu'un seul toit. Mais j'ai bien mon débord de 30 cm qui est bien fait sur les deux côtés. Donc à cause de ce débord, je suis obligé de créer deux toits différents. Donc ça c'est pour les formes, les multi-toitures. Donc vous pouvez créer autant de toitures que vous voulez et les attacher ensemble sans aucun souci. Ensuite, si vous voulez des toitures un peu plus complexes, vous avez les toits par extrusion. Donc pour ça, il suffit d'aller dans une élévation, ici dans toit, et on va choisir toit par extrusion. Quand vous choisissez toit par extrusion, il va vous demander quel est le plan dans lequel vous voulez créer votre extrusion. Donc pour ça, vous choisissez soit un mur, soit un plan. Donc quelle est la limite de votre toit? Donc ça peut être la limite inférieure comme la limite supérieure. Donc là, je m'en sers plutôt comme limite inférieure. Si vous voulez corriger la limite, vous cliquez dessus. Et donc vous pouvez changer avec les codes temporaires. Ou sinon ici, dans les propriétés, vous avez le niveau de référence, 1 mètre. Et donc là, vous pouvez choisir donc, la hauteur dans les propriétés. Donc là, je vais mettre à 0,5. Je peux créer des plans de référence pour faire des limites extérieures où il faudrait me permettre de créer la forme de mon toit. Je peux cliquer dessus, mettre le débord qui m'intéresse. Donc on va faire un débord de 30 cm. Donc je peux faire la même chose de l'autre côté. 0,3.
Je peux tracer donc un axe central, donc pour ça je vais partir sur le mur. Voilà. Je peux faire encore des plans à l'horizontale pour avoir la hauteur de fêtage qui m'intéresse. Et donc là, si j'ai besoin encore de points intermédiaires, donc là je peux descendre mon plan, monter mon plan. Donc là, si je veux mettre à 75, là, je vais dire qu'il est à 0,75. Donc là, j'ai mon plan. Je peux le copier, donc je peux le copier à une distance. Donc là, je copie mon plan. Donc si je veux lui affecter une distance avec mes codes temporaires, je peux lui dire qu'il est à 1,50 m. Et ce plan-là, si je peux le mettre en miroir, mais bon, je ferai plutôt la miroir de mes lignes, ce sera plus intéressant. Donc pour ça, je vais prendre la commande ligne. Je trace mes lignes qui vont représenter donc la face intérieure de ma toiture. Et après, donc, je prends la commande miroir pour avoir le reste, pour finir mon extrusion. Donc si je veux gérer donc la forme de ma toiture, je vais valider. Et là, il va l'extruder sur la longueur totale de ma toiture. Donc après, je vais choisir le type de coupe, hein, pareil, donc double verticale. Choisir la hauteur pour mettre ma gouttière, donc par exemple 10. Et donc là, il va bien avoir mon petit décalage de 10 pour mettre la forme de ma gouttière. Je peux sélectionner mes murs, attacher, sélectionner mon toit pour positionner. Une fois que j'ai fait ce que je veux, je peux créer donc une autre forme d'extrusion. Donc là, je vais plutôt le gérer, donc par exemple pour faire une marquise ou de devant de maison. Donc pour ça, je choisis toujours la même face, la limite, donc niveau 1, 0. Donc je peux, toujours pareil, si je veux dire, bah non, c'est pas niveau 1, mais c'est niveau 0 à 2,50 m, bah je peux changer dans mes propriétés, dessiner mes plans de limite en disant, bah tiens, je vais prendre un axe central, cet axe central, je vais le copier à combien? À 1,50 m, c'est très bien ça. Et pareil, pour avoir l'autre, je le copie dans l'autre sens. Ensuite, il faut que je fasse ma limite inférieure. Donc pour faire ma limite inférieure, je vais refaire un plan. Qui lui va être à 2,05 m, ce qui va nous donner donc les points de départ et le point de fin de mon arc. Ensuite, je vais prendre arc départ fin rayon, du moins choisir donc mon point de départ qui est l'intersection de mes deux plans, mon point d'arrivée qui est l'autre intersection, et ici donc le sommet de mon arc. Donc je peux lui donner donc la fin d'extrusion, par exemple 2,50 m pour qu'il s'extrude tout de suite vers l'autre côté. Donc si je veux changer ici le type de toit, je clique sur modifier le type, dupliquer. Je peux changer dans son épaisseur, on peut faire un toit de 50 mm. Ok, donc là par exemple je vais le faire en vert, donc pour ça je vais dire qu'il fait 0,05. Et si je veux le mettre en vert, j'ai oublié de choisir le matériau, je vais choisir ici donc tout simplement vert transparent. Ok, ok, ok. Donc là je vais avoir ma toiture en vert. Alors je peux changer la forme de ma toiture tout simplement par exemple en utilisant la commande ouverture verticale ici dans les ouvertures. Donc je clique sur mon toit, je dessine les formes que je veux soustraire. Donc là je vais faire des arrondis tout simplement d'1 mètre.
Donc là, pour ça, je fais une ligne de 1 mètre par 1 mètre. Je fais arc. Je dessine mon arc. Je positionne l'arc. Je peux en faire un miroir si je veux. Donc je pars du milieu. Je trace mon axe. Je valide. Et donc de ce fait-là, il a arrondi mes extrémités de ma toiture. Donc là, je vais avoir donc mon extension de toiture qui va couvrir un palier, par exemple, arrondi. Alors après, je peux totalement changer la forme de toiture. Donc ici, quand vous sélectionnez le toit, dans les types de toit, vous avez donc toit vitré incliné, donc qui est tout simplement le mur rideau pour les toitures. Donc petit rappel, il suffit de sélectionner donc le quadrillage complet pour choisir donc le type de justification. Donc là par exemple centre pour que la chute soit de chaque côté, et ici par exemple centre pour que le trou aussi soit centré par rapport à la longueur totale. Ici avec meneau, vous pouvez choisir toutes les lignes de meneau pour faire la forme de votre toiture. Donc plus il y aura de lignes, plus votre toiture sera bien arrondie. Sinon, c'est des carreaux plats que vous aurez bien entre chaque. Donc voilà comment vous pouvez créer des toits donc par extrusion. Donc toiture par face. Alors toiture par face, donc tout simplement, bon, il faut d'abord avoir réalisé une face. Et donc ici, vous faites toiture par face. Donc vous cliquez sur la face que vous voulez changer en toiture. Donc vous pouvez choisir donc le niveau que vous voulez avoir, à quel niveau elle va commencer, le décalage, donc vous retrouvez ici dans les propriétés, et ici est-ce que la face doit être la face bas de votre toit ou la face haut du toit. Donc ça c'est faire attention à ça, c'est pour la justification de votre mur, est-ce que finalement votre toit ici quand vous allez créer sur trait, est-ce que votre toit est au-dessus de cette face ou en dessous de cette face-là. Donc là, vous voyez, là, si je rechange, si je fais en haut du toit, bah maintenant il est à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Donc faites attention à ça pour positionner correctement les faces de votre toiture. Ensuite, il suffit de cliquer ici sur attacher les murs, sélectionner le toit, il va attacher l'ensemble. Donc là, vous pouvez avoir des toitures plus complexes. Donc je vous fais un petit rappel. Il y a un webinaire qui traite les volumes par conceptuels. Donc n'hésitez pas à aller voir ce webinaire pour pouvoir voir comment créer des formes de toiture plus complexes et de ce fait-là, après les transformer en toit par face. Et donc voilà notre dernier sujet, donc les sous-faces, les bordures de toiture et les gouttières. Alors comment ça marche? Alors, pour pouvoir créer donc une gouttière, donc pour pouvoir créer cette gouttière, il faut créer un profil de gouttière. Donc, vous allez venir dans Fichier, Nouveau, Famille, et dans les familles, vous allez partir du profil métrique haute qui vous permettra de créer plus facilement des gouttières. Dans cette famille, vous pouvez dessiner donc avec les outils lignes, mais vous pouvez aussi insérer des profils que vous auriez de gouttières. Donc pour ça, j'ai un fichier AutoCAD que j'ai appelé coupe gouttière. Donc ici, vous avez les options d'insertion comme d'habitude. Donc là, vous retrouvez donc votre gouttière qui a été importée. Vous pouvez la décomposer. Alors faites attention, il les laisse automatiquement dans le calque de création, donc ici le calque 0. Donc de bien revenir dans la catégorie profil. Et donc avant de charger votre profil, de purger ici tous les éléments, donc de faire OK, de bien le faire plusieurs fois pour qu'il n'y ait plus rien à purger. Et du coup ici dans VV, dans catégorie importée, il a supprimé le calque 0 et dans catégorie de modèle, il a supprimé aussi le calque 0. Donc ça c'est important. Ensuite on enregistre la famille, donc on va l'appeler profil gouttière. Donc on vient ici dans mon fichier profil gouttière. Voilà. Ensuite on la charge dans notre projet, donc on choisit le projet en cours de travail. Donc ensuite on vient dans toit, gouttière.
On clique sur modifier le type, on duplique le type, donc gouttière 2, très bien. Et ici dans profil, je choisis donc mon profil gouttière. Ici, je peux changer le matériau de ma gouttière, donc si je la veux en PVC blanc, donc là je choisis dans mes matériaux, plastique blanc opaque, c'est très bien, ça fera l'affaire, on fait OK. Là j'ai juste à sélectionner donc le bord sur lequel je vais mettre ma gouttière, et il va mettre donc tout le long mon profil. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour mettre des gouttières. Donc ici dans les propriétés, vous pouvez choisir donc le décalage vertical ou le décalage horizontal. Donc par exemple décalage vertical, si je mets 0,5, il va monter de 0,5. Donc là c'est plutôt dans l'autre sens que je veux aller, mais de 5 cm. Donc là je vais mettre moins 0,5. Et ma gouttière va se faire aller des deux côtés, puisque je les ai traités tous les deux en même temps, à moins 0,5. Si vous voulez qu'elle ne soit pas traitée en même temps, il faudra bien faire 2 fois l'outil gouttière pour le mettre en place. Pour faire les sous-faces, je vais venir dans mon plan de masse. Je vais cliquer ici sur sous-face de toit. Donc il me demande à quel niveau je vais les tracer. Donc niveau 1, je vais dessiner donc un rectangle tout simplement qui va venir s'appuyer sur ma sous-face. Donc je peux verrouiller, les placer. Donc je peux venir en vue 3D pour voir où est-ce qu'elle se positionne. Je valide. Et donc là il va mettre en place ma sous-face. Donc dans les propriétés, je peux choisir donc la hauteur. Donc, par exemple 70. Donc pourquoi alors ma toiture est à 45 degrés et un des bords de 30, hein, c'est pour ça que je sais qu'il faut mettre 70. Ensuite, je peux cliquer ici sur modifier, attacher et attacher les deux morceaux pour supprimer le morceau qui va être rattaché à ma toiture. Donc là, on voit qu'il déborde encore un peu. Donc ça, c'est quand je l'ai créé, j'étais un peu trop loin. Donc pour ça, je peux éditer l'esquisse. Et avec tout simplement la commande aligner, alors, aligner, je choisis donc mon bord de toit, ma ligne, je valide, et donc là maintenant ça est attaché correctement, ça déborde plus. Et ensuite pour faire un bord de toit, donc le bord de toit c'est comme la gouttière, hein, si vous avez un profil existant, vous pouvez décider d'avoir le profil, mais là vous allez pouvoir le mettre sur les bords de n'importe quelle forme de votre toiture. Donc le bord de toit peut servir, si vous avez une toiture qui est assez complexe, donc de choisir les coupes verticales ou pas. Donc on peut le choisir des deux côtés, hein, donc carré, vertical ou horizontal. Donc ça c'est pour les bords de toiture, mais pour les bordures de toit, ça peut être utile pour quand vous avez une toiture complexe et qui ne veut pas vous créer la gouttière. Vous pouvez utiliser les bords de toiture et non pas l'outil gouttière. Et ben voilà, notre webinaire s'achève. Donc n'oubliez pas d'aller sur notre site manandmachine.fr pour revoir nos webinaires ou vous inscrire sur les futurs webinaires ou voir notre catalogue de formation. Ces webinaires sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube ou sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas aussi à écouter nos différents podcasts sur des sujets bien précis comme l'électricité, la structure, qui ont été réalisés par mes différents collègues. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci de votre attention. Au revoir.